Allô, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. C'est vraiment important pour moi que vous allez super bien parce que sans la santé c'est difficile de faire tout ce qu'on veut faire. Voilà, donc tout ce que je vous souhaite aujourd'hui c'est plein de santé. Voilà, aujourd'hui la tête pensante a décidé de faire une vidéo pour vous présenter la soutenance des thèses de master mais de docteur ici au Japon. Donc comment ça se passe de façon concrète, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce que je pense que le master, avoir un master au Japon c'est un peu plus facile que l'avoir ailleurs hors du Japon. Et puis quelle est la différence en tant que telle au niveau de la cérémonie de soutenance de thèse et ici au Japon et ailleurs, et spécialement chez nous en Afrique. Voilà, donc c'est ça que je veux parler dans cette vidéo aujourd'hui, donc restez connectés, restez là. Et puis n'oubliez toujours pas, abonnez-vous, c'est important. Voilà, donc la première différence au niveau du master au Japon, la soutenance du master au Japon, c'est au niveau des membres du jury. Chez nous, là-bas, en France, en Europe, en Afrique, c'est un peu pareil. On connaît les membres du jury le jour de la soutenance ou bien une semaine avant. Tu sais quels sont les professeurs qui vont assister à la soutenance et tu te prépares à une semaine, à 2 semaines avant le jour J pour te faire bombarder par ces professeurs lors de la cérémonie ou de la soutenance de thèse. Mais ici au Japon, la différence c'est qu'on connaît déjà nos professeurs qui seront dans le jury 1 an ou 2 ans avant. Ça veut dire que dès que tu rentres en master et que tu as un projet, tu as un thème de recherche, automatiquement ton professeur superviseur t'assigne un autre professeur qui est lui automatiquement le jury de ta soutenance. Du coup, ça devient un peu plus facile selon moi parce que je connais le mec pendant 2 ans, 1 an mais 2 ans avant. Donc chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est possible d'aller vers ce professeur-là qui est mon membre du jury, en même temps un autre superviseur, et puis lui poser des questions. Donc voir déjà l'orientation qu'il veut que je donne à ma thèse, et puis discuter avec lui. Donc ça fait que 1 an avant, le mec il ne pourra pas venir me bombarder trop avec trop de questions difficiles le jour de ma thèse, le jour de ma soutenance de thèse. Donc pour moi c'est déjà un argument vraiment qui rend un peu plus facile. Chez nous on ne sait pas qui est là et tu viens une semaine avant, tu as la liste des professeurs qui seront dans le jury, ou bien souvent c'est 3 jours avant, mais c'est le jour J que tu découvres qui est ton jury. Et puis c'est les mecs qui posent des questions pour, tu vois, ils sont pas informés de ce que tu fais. Donc tout les intéresse et tout les questions difficiles qu'on peut poser à un élève, c'est le jour de la soutenance là qu'on veut te démonter. Donc tu es là, tu as froid, tu as le stress, tu as chaud, tu paniques et tout. Alors qu'ici, on a 2 ans. Parce que moi, je suis rentré en master en 2014. Quand j'ai eu mon thème en 2015, je savais qui allait être mon professeur de jury. Et en 2016, je devais avoir la soutenance. Donc, 1 an, je partais voir le mec tout le temps. Et puis, il pouvait m'aider. Donc, le jour de ma soutenance, c'était tranquille, c'était facile. J'avais l'habitude de voir ce monsieur-là devant moi. Donc, voilà une raison pour laquelle je dis qu'avoir son master au Japon, c'est un peu plus facile que l'avoir ailleurs en Europe, en France, en Italie, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali. Voilà, deuxième différence avec la cérémonie de thèse ici au Japon, c'est que c'est un peu bizarre, mais après la thèse, après la cérémonie, après la soutenance, si vous voulez, il n'y a pas de cocktail, il n'y a rien. Tu finis de présenter, on te pose des questions, on t'allume des questions, et puis c'est fini, tu t'en vas à la maison. Il n'y a pas le petit show, le petit truc après, ou bien juste après, oui, la cérémonie. On bouffe un peu, puis des cocktails, un peu de vin, un peu de bière, un peu de musique. Non, il n'y a pas ça ici. Tu finis de présenter à 15h. À 15h30, tu as fini de parler. 15h45, ils ont fini de poser des questions. À 16h, tu te lèves, tu t'en vas, tu t'en vas t'échanger. C'est fini, c'est mort, quoi, c'est pas chic. Donc, ils attendent la cérémonie de remise des diplômes, là où on jette les chapeaux et on s'habille un peu comme vous voyez dans les films là. Sauf qu'aussi au Japon, on ne s'habille pas comme ça, ils s'habillent en classique, soit en costume veste, soit en kimono japonais. Donc, c'est pendant cette cérémonie, mais après cette cérémonie là que les étudiants vont célébrer leur master, leur diplôme et tout. Mais le jour J, le jour de la soutenance, il n'y a aucune célébration. Moi, ça me fait bizarre. Donc voilà, en 2016, j'étais là, j'ai dansé seul ici dans mon laboratoire, et mis ma musique. J'étais tous étonné, mais écoutez, voilà, on a fini de soutenir, il faut relaxer maintenant. C'est une des différences aussi ici. Ne vous attendez pas à avoir une petite partie, une petite fête, un petit show, juste après la soutenance comme l'autre côté. Ça ne se fait pas ici au Japon. Voilà, troisième différence, la dernière, mais pas la moindre. Voilà, ici le master,
c'est un master de recherche qu'on fait. C'est différent d'un master classique. Donc, je vous explique pour que vous compreniez la différence. Un master classique, tu vas au cours pendant 2 ans, le professeur fait les cours, il fait les TD, il fait des devoirs, des interros, tu as les notes, tu as les 15, tu as les 16, tu as les 18. À la fin du trimestre, ou bien à la fin de l'année, tu as ton master, et puis après, maintenant, tu vas dans une entreprise, une compagnie, tu fais un stage de validation de ton master, puis tu reviens à l'école, tu as un projet, et puis par rapport au projet, tu présentes ce que tu as fait en stage. Voilà, ça c'est un master classique, c'est comment ça se passe de façon classique. Ici, c'est différent, c'est un master de recherche. Qu'on appelle un master de recherche, c'est quoi? Dès que vous rentrez en master, après 6 mois normalement, il faut trouver un thème de recherche. Il y a un problème qui est là et que vous pensez apporter une solution. Et donc pendant les 2 ans ici, vous avez tous ces 2 années-là pour trouver une solution à ce problème. Bien sûr, vous avez des cours aussi. Vous avez peut-être 1 an ou 6 mois de cours. Vous avez des crédits, des unités de valeur que vous devez valider. Et vous validez ça rapidement. Donc nous, rapidement, c'est qu'on fait, on essaie de faire tout ce qui concerne le côté théorique, c'est-à-dire aller au cours, faire les examens et tout en 1 an. Et on a une autre année complètement pour faire de la recherche. Donc, un thème de recherche classique, on va prendre mon exemple pour faire plus facile. Donc, moi, mon master de recherche était de pouvoir estimer ou bien mesurer, trouver le poids d'une nourriture depuis la photo. Donc, le gars est en train de manger, il a pris la photo de sa nourriture. Et comment est-ce qu'on peut arriver à estimer le poids de cette nourriture-là, estimer la masse, si vous voulez, de cette nourriture-là, juste à travers une photo. Donc, la photo est là. Il faut que je trouve tous les moyens, tous les algorithmes, tout ce que je veux, toutes les méthodes. Il faut que je puisse arriver à déterminer, à estimer ça pèse combien de grammes environ. Donc, c'est un peu challenging. Comment, à partir d'une photo, trouver le poids de quelque chose? Comment, à partir de votre photo, vous pouvez trouver votre poids? Vous faites combien de kilos? C'est pas évident. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et si vous voulez avoir les résultats de ma recherche, c'est simple. Vous allez sur Google Scholar, et vous tapez mon nom, LD Akba. Et puis tranquillement, vous allez voir la liste de tout ce que j'ai fait comme recherche et publication scientifique. C'est disponible, c'est déjà là, c'est déjà sorti. Voilà. Donc au Japon, on ne fait pas les stages après l'école. Il n'y a pas de stage au Japon d'entreprise, stage 2 mois, stage 3 mois. Les stages au Japon, si ça a trop duré, c'est 1 semaine. Donc il y a les stages de 1 jour, il y a les stages de 2 jours, 3 jours, 7 jours, maximum 10 jours. Voilà, mais aller faire un stage en entreprise de 3 mois, ça n'existe pas dans le système japonais en tant que tel. Voilà. Donc, vous faites un master de recherche. Pendant les 2 années, vous avez un thème et vous devez trouver la solution. Et c'est sur ça que vous êtes jugé vraiment. 70% du temps, votre master repose sur votre avancée dans la recherche. Donc, les TD, les cours, les UV que vous avez validés, c'est juste 30%. Mais si vous n'avez pas de bons résultats dans votre recherche, votre professeur peut vous faire échouer. Vous dit non, vous n'avez pas de bons résultats, donc vous n'avez pas le master. Donc, c'est vraiment beaucoup plus de recherche qu'un master classique. Voilà, ça c'est un autre point qui fait que le master au Japon c'est un peu plus différent, et puis dans ma tête, dans ma logique, c'est un peu plus facile par rapport à l'autre. De l'autre côté, tu finis les cours, il faut tout valider, il faut passer tous les 2 ans à l'école, TD, devoirs, exercices, interro, et puis après maintenant trouver un stage pour faire valider ça, et puis revenir encore faire la soutenance. Alors qu'ici on fait tous les 2 ans carrément à l'école, 1 an on fait les cours, 1 an on fait la recherche, et puis 70% dépend de la recherche, et puis paf, rapidement on obtient notre master. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler de la soutenance de master au Japon pour une raison très précise. Dans mon laboratoire, comme vous savez, moi je suis docteur en informatique, il y a les élèves qui font le master, et aujourd'hui c'est la première journée de master de ces étudiants dans mon laboratoire. Ils sont 6 ou 7, et il y en a qui sont passés matin, il y en a qui sont en train de passer maintenant, il y en a qui vont passer dans l'après-midi. Voilà, donc c'est pour ça que je suis en train de faire cette petite vidéo pour parler en même temps des masters au Japon. Et tout à l'heure, je vous envoie dans une salle et on va assister. Normalement, ça peut être en anglais ou en japonais. Voilà, petite précision, les masters, on les fait dans les 2 langues ici au Japon en fonction de l'université. Vous avez un master soit en anglais, comme dans mon cas, un master soit en japonais. Donc vous pouvez choisir de faire en anglais ou en japonais. Et moi, j'ai fait en anglais. Et aujourd'hui, je vais vous envoyer tout à l'heure dans la salle, comme ça vous allez voir réellement comment ça se passe. Ça doit être un master en japonais qui se passe maintenant, ça sera en japonais probablement. Donc vous verrez que on a le professeur suiveur, et puis on a le superviseur, et puis on a le membre du jury. Tout le monde est assis avec l'étudiant qui présente son master, sa recherche. Et puis voilà, quand c'est bon, c'est bon. N'oubliez pas, hein, avant de continuer, abonnez-vous, cliquez si j'aime,
partager, c'est très très important pour nous, ça me motive, ça nous motive nous tous. それでは自重トレーニング支援システムの実現に向けたウェアブルセンサーによる1目にしっかりと主観的に東京推定シュートを出しましてデリキャストオペレーティング調査のケースの高々発表させていただきます。目次はこのようになっております。それではまず研究背景についてです。近年は国の慢性的な運動不足は大変問題視されています。実際にスポーツ庁が行った調査によると普段運動不足を感じるかという問いに対し2万人のうち約8割が感じると回答しております。そういった運動不足問題を解決するための運動として本研究では自重トレーニングにVoilà, là je suis de retour et on a fini la soutenance de thèse de Takada, il s'appelle T Masashi ici et voilà comme vous avez vu c'était en japonais, j'ai essayé de faire passer ça rapidement pour que vous voyez, mais voilà ça vous laisse une impression déjà de à quoi est-ce que le master au Japon ici ressemble. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis c'était tout pour moi, n'oubliez surtout pas, il faut toujours mettre le bouton j'aime, bien partager et puis de vous abonner. Voilà, merci d'activer aussi la barre de notifications, comme ça vous recevez toujours des notifications chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, donc prenez soin de vous et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je sais pas encore quoi, mais ça sera encore intéressant. Bye bye, ciao ciao.